Le viager, on en parle ou on n'en parle pas? Bien sûr qu'on en parle, c'est une grosse tendance de marché, le coût de la vie est là et nombreuses personnes âgées trouvent que c'est une bonne solution de pouvoir continuer à habiter dans leurs biens et en même temps en avoir une rentrée financière pour payer toutes les charges. Alors, il faut savoir que la plupart des viagers sont donc des viagers dits occupés, que les personnes restent dans leurs biens. Quand viager, si vous décidez de vendre votre bien en viager, grosso modo, vous allez perdre 30 à 40% du prix que vous auriez obtenu si vous l'aviez vendu selon la formule classique. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à l'occuper. Alors, pour le viager en Belgique, on fait à peu près ce qu'on veut. Il y a très peu de règles. Il y en a quelques-unes qu'il faut absolument respecter, mais pour le reste, ce sont des conventions entre parties. Une des règles fondamentales à respecter, c'est que le viager doit rester aléatoire. On ne peut pas faire un viager avec quelqu'un que l'on sait qui va mourir dans les 3 jours à venir et que le prix doit être réaliste. Donc, les prix se calculent selon les prix d'estimation du marché. Ça me fait sourire parce que pour moi, les estimations sont fausses. Mais bon, on essaie d'estimer le prix et puis on tient compte de la table de mortalité des propriétaires. Bah oui, désolé, c'est un calcul comme ça. Alors moi, je trouve pas ça morbide quand on sait que la plupart des propriétaires, ce sont leur choix de continuer à habiter dans leurs biens et c'est une bonne solution pour avoir des rentrées. C'est pas une spéculation sur la mort de... si, peut-être, mais c'est pas comme ça que c'est vécu. En tout cas, chez nous, ça se passe plutôt bien. Même si finalement, très peu de biens sont vendus en viager. Il faut savoir également que si vous achetez en viager, vous devrez payer l'agent immobilier, contrairement à une vente classique. Dans une vente classique, c'est le propriétaire-vendeur qui paye l'agent immobilier. Dans un viager, c'est l'acheteur qui paye l'agent immobilier. C'est à peu près le même taux, 3,63 TVA comprise. C'est pas un barème, c'est interdit de s'entendre sur les prix, mais c'est un usage. C'est ainsi que vous devrez payer la plupart du temps assez rapidement. En parlant de sous sonnant et trébuchant, vous allez payer, alors c'est de nouveau une habitude, c'est pas une règle, 5% lors de la promesse d'acquisition et 30% d'acompte lors du compromis. Je vous passe toutes les garanties qui sont mises en place. C'est important, sachez que tous les notaires n'ont pas l'habitude. Si, juridiquement, ils savent, mais certains ont une plus grande pratique du viager que d'autres. Donc, si je vais choisir un notaire, je le ferai en fonction. J'essaie d'avoir un notaire qui est spécialisé dans le viager, tellement il y a de choses à savoir et surtout à penser et que l'expérience est importante en la matière. Ce qui est assez intéressant pour celui qui achète le viager, c'est qu'il a moins de frais à payer. Donc, si vous voulez, l'occupant, c'est plus qu'un locataire, paye plus qu'un locataire. Il paye ses charges, mais aussi il paye en général 50% de l'assurance incendie, il paye le précompte. Donc, il y a quand même un intérêt pour pour un nouveau propriétaire d'acheter un viager puisqu'il paye moins de frais. Il ne devra pas non plus faire un crédit, il peut payer au fur et à mesure. Donc, c'est typiquement un bien d'investissement, je dirais même alternatif. Oui, alors aussi parce qu'on a peut-être un peu moins de règles, je ne sais pas, oui, il faudra un certificat énergétique, mais il ne faudra pas une attestation électrique, il ne faudra pas de mise en conformité électrique, sauf si évidemment la maison est dans un état pitoyable. Vous devez garantir la sécurité aux occupants. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, tant pour ceux qui vendent que pour ceux qui achètent. La seule chose, et la grosse déception, je le vois auprès des propriétaires, c'est de se dire qu'on n'aura pas le prix que l'on aurait eu. Vous perdez 30 à 40%, mais par contre, chers acheteurs, vous payez les taxes sur le prix total que la maison aurait valu en vente classique. Ah bah oui, les droits d'enregistrement sont payés sur le prix dit Profisco, donc la valeur totale de la maison, donc le prix qu'elle aurait coûté en vente classique. Et on rajoute également, normalement si c'est bien fait, les frais d'honoraires de l'agent immobilier, à moins que l'agent immobilier ait un mandat de recherche, mais ça devient un peu technique. Voilà, si vous avez encore des questions sur le viager ou sur d'autres matières, vous me mettez un petit commentaire, ou si vous n'avez rien à me dire, vous me mettez un petit commentaire sympathique. Pensez à vous abonner, à actionner la cloche. À tout bientôt.